interne en dernier semestre de neurologie. Je me suis intéressée très très tôt à l'épilepsie parce que c'est une maladie qui est fréquente et qui en plus touche des patients de tout âge, ce qui permet d'avoir une grande diversité de pratiques et de patients en consultation. Donc l'innovation que nous avons développée, elle cherche à aider à mieux localiser la zone à l'origine des crises d'épilepsie. On s'est intéressé à des patients qui ont une épilepsie sévère, qui résistent aux médicaments et qui vont continuer de faire beaucoup de crises par jour, ce qui est très handicapant dans la vie de tous les jours. Pour les guérir, la seule solution serait de les opérer en enlevant la zone à l'origine des crises. Et les éléments diagnostiques qu'on a à l'heure actuelle sont pas tout à fait performants. Nous avons réalisé des imageries TEP cérébrales qui vont donc consister à injecter un produit dans les veines du patient qui vont marquer l'inflammation dans le cerveau à l'origine des crises d'épilepsie. Et c'est une innovation parce qu'aucun marqueur jusqu'à présent n'avait été développé pour regarder l'inflammation. On est les premiers à étudier cette molécule dans l'épilepsie. On va commencer enfin à publier les résultats de notre étude, mais ce dont on aurait besoin, c'est vraiment une visibilité auprès de la communauté scientifique et de financement afin d'étendre la recherche à plus de patients pour que les données soient plus solides, mais aussi pouvoir poursuivre les recherches à plus long terme. J'ai été attiré par la radiologie pour son côté transversal en termes de diagnostic. Et à Henri Mondor, j'ai choisi ce stage parce que c'est un grand centre qui a multiples surspécialités. L'un des médecins seniors du service, Dr Pigneur, est habitué à travailler avec le service de néphrologie et il m'a proposé de participer à un travail de recherche en commun avec les deux services. Dans certaines situations, on a besoin d'avoir une mesure de la fonction rénale, une évaluation beaucoup plus précise de la fonction rénale. L'exemple type, c'est les donneurs de reins. On ne peut pas se permettre de prélever le rein de quelqu'un avec une estimation de la fonction rénale qui est relativement imprécise pour être certain que le donneur ne va pas développer une insuffisance rénale. Et c'est des examens qui sont faits en hôpital de jour, qui durent une journée, des prises de sang répétées, analyse d'urine répétée toutes les demi-heures, quantifier l'urine au millilitre près, donc peser l'urine, faire des prises de sang, monopoliser une infirmière. L'idée, ça consiste à utiliser le produit de contraste qu'on injecte au scanner, puisqu'on sait que la quantité de produit de contraste qu'on mesure dans le sang est proportionnelle à celle qu'on mesure en densité sous le scanner. Et donc, avec la segmentation, on peut savoir il y a combien de produits de contraste à tel endroit, à tel moment, et ça permettra de calculer la fonction rénale. Sur les résultats qu'on a observés, on a une très bonne corrélation entre les deux méthodes de mesure, donc à la fois sur le scanner et sur les résultats biologiques. Et ce sera intéressant pour le futur d'avoir une automatisation de cette segmentation pour gagner du temps. Et on aura besoin d'aide très prochainement d'un ingénieur en intelligence artificielle qui pourra nous aider à développer un algorithme adapté à cette mesure. J'ai eu la chance, notamment à Mondor, de rencontrer des chefs faisant certaines surspécialisations, notamment tout ce qui est vasculaire et base du crâne, qui ont su me transmettre un peu leur passion pour cette spécialité. Sauf que une des principales contraintes qu'on peut rencontrer au sein du neurovasculaire, c'est la formation, parce que c'est des chirurgies qui sont très compliquées. Avec une des chefs de Henri Mondor, Caroline Apra, on a voulu recréer un modèle d'anévrisme pour s'entraîner à les clipper et à les prendre en charge correctement. À l'heure actuelle, il y a très peu de techniques pour se former à la chirurgie des anévrismes. Ce qui existe, c'est des modèles soit imprimés complètement en 3D qui sont très chers, soit des modèles animaux. Et en général, les internes apprennent en aidant les chirurgiens pendant les interventions. Donc moi, j'ai développé une technique qui existe déjà à partir de placenta humain, qui est donc très disponible. Et Benoît a eu l'idée de rajouter à cela une impression 3D de crâne qui permet de rendre le modèle beaucoup plus réaliste. On a sollicité Prime 3D pour réaliser ce prototype 3D à partir de dossiers de patients. On a récupéré leurs images et on a modélisé un crâne pour implémenter dedans un autre système vasculaire, un placenta humain. Et on a ainsi un modèle qui est économique, qui est écologique et un outil de formation qui est très très proche du réel et quasiment réutilisable à l'infini.